Bonjour Florence Raffin. Bonjour Claude. Tu es enseignante de sciences physiques et à quel endroit? Je suis au lycée de Maurice Genevoix de Bressuire dans les Deux-Sèvres. C'est un lycée polyvalent, c'est un lycée C'est un lycée d'enseignement général. uniquement l'enseignement général. Il y a aussi de l'enseignement technologique. Technologique quand même. Très bien, et on est en pleine vacances, hein, et puis tu es à Ludovia. Alors je sais pas, tu fais quoi à Ludovia? Tu t'amuses, tu travailles Un petit peu de tout. Je suis venue parce qu'on m'a invité pour partager ce que je fais, pour présenter, mais aussi ce qui m'intéressait c'était d'échanger avec les gens avec lesquels je discute beaucoup sur Twitter, ou laquelle on échange, et notamment la Team Fizz, qui est un collectif d'enseignants sur Twitter. Donc tu utilises beaucoup Twitter? J'utilise énormément Twitter. Énormément Twitter. Énormément Twitter. Enfin, pourquoi un professeur de sciences physiques utilise-t-il Twitter? Twitter, ça permet de rencontrer des profs partout en France qu'on n'aurais jamais rencontrés, et ça permet d'échanger, de trouver des idées, d'innover, d'inventer, tout simplement. Tu élargis ta salle des profs, voilà. Tu élargis le laboratoire à toute la France, c'est la salle... même un peu plus loin, non? Oui, et je communique même avec Dubaï, j'ai une collègue à Dubaï. Bon, et vous ne parlez que de physique? On parle beaucoup de physique, mais quand on se rencontre à Ludovia, on ne parle pas que de physique. Alors de quoi vous parlez? De tout. On peut aller au terme ensemble à Aix-les-Thermes, c'est pratique. Et là, vous avez parlé de quoi? Essentiellement sur la classe inversée, parce que dans ce collectif sur Twitter, on est essentiellement en classe inversée, où certains sont en devenir de classe inversée. Et donc à Ludovia, il y avait le ClickX. C'est quoi le ClickX? Eh bien, le ClickX, ça a été organisé par Inversons la classe, et c'est la 3e année auquel je participe à ce congrès, qui a débuté, maintenant c'est sa 3e année. Ces inverseurs, là, on les rencontre un peu partout. Tu fais partie de la première génération? Oui, la première génération, oui, on peut dire ça. Génération. Donc, tu étais donc au CLIC de 2015? Oui, tout à fait, à Paris, à Montaigne. Et bon, comment on tombe dans la classe inversée? Alors, comment on tombe? Au hasard des discussions, en discutant avec un inspecteur de mathématiques. Tu es physicienne, oui. Tu discutes aussi avec les profs de maths, les inspecteurs de maths? Oui, bien sûr, bien sûr. Et il m'a parlé de ce concept, la classe inversée, que je ne connaissais pas du tout. Et ma première impression, ça a été, non, c'est pas possible, le cours à la maison, on ne peut pas laisser l'élève comme ça. Et il m'a dit, mais réfléchis. Et j'ai réfléchi, j'ai regardé sur Internet, on trouvait des vidéos au Québec, au Canada, aux États-Unis, notamment Annie Arsenault-Carter. Et j'ai cherché, je me suis dit, mais oui, c'est évident, je vais avoir du temps pour faire autre chose dans ma classe. Et j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je pouvais adapter ceci à la physique, en fait. Et alors, tout s'adapte. J'ai conçu mes vidéos, j'ai conçu les activités dans la classe qui s'y prêtaient, et j'ai pu dégager du temps dans ma classe pour faire des tâches complexes et des résolutions de problèmes. Alors il y a une question qui me vient, tu communiques beaucoup sur Twitter avec des collègues jusqu'à Dubaï, et dans ton établissement, alors tu communiques avec des collègues? Oui, avec mes collègues de physique. Alors ils ont été bienveillants, mes collègues, la Team Fizz Bressuire, parce qu'ils m'ont laissé pendant un an... Ils m'ont laissé expérimenter, ils m'ont laissé la salle dans laquelle on pouvait bouger les tables, la seule salle dans laquelle on pouvait bouger les tables. Ils m'ont laissé faire pendant un an, et au bout d'un an, on s'est fait une petite réunion, on a débriefé, j'aurais expliqué, j'aurais montré le côté technique, et je pense que j'ai dû être enthousiaste puisqu'ils ont tous été convaincus, et les 7 collègues de physique sont venus me rejoindre. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on a toutes les classes inversées, seconde, première S, terminale S, ce qui fait à peu près un petit peu plus de 20 classes en physique inversées. 20 classes, c'est-à-dire près de 600 élèves? C'est ça. Mais alors, tu n'es pas la première à me dire que, en fait, pour inverser la classe, il faut pouvoir bouger les tables. Tout à fait. Il faut réorganiser, repenser ses séquences pédagogiques, mais aussi l'organisation de sa salle. Puisqu'en fait, on n'est plus dans le transmissif, on n'a plus besoin d'être en rapport frontal. Comme le dit Inversons la classe, on passe du face-à-face au côte-à-côte. Et donc, il faut repenser l'espace, mettre les tables en îlot, bouger ces tables, et pour que les élèves puissent collaborer, assis, debout, partout, dans le couloir. Assis, couché? Pas couché, j'irai pas jusque-là. Parce que j'ai entendu des enseignants qui proposaient même dans leur salle de classe des poufs. Oui,
j'espère pouvoir arriver à ce système, à pousser la paillasse et, du prof et puis mettre, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pris quelques idées ici au CLIC et à Ludovia, dans lequel effectivement on a repensé la salle de classe avec des poufs et même des plantes vertes. J'ai vu ça dans une des conférences. Oui, sans aller jusqu'à Jardiland quand même. Oui, voilà, Jardiland. Qu'est-ce que je vous dis, mais vos vidéos, comment vous les concevez? C'est les profs qui les conçoivent? Alors, chaque professeur, effectivement, a choisi de concevoir ces capsules vidéo de cours, mais très vite, on s'est un petit peu pris au jeu, on s'est lancé des défis entre les teams, c'est-à-dire la team première S et la team terminale S, et ça a été un petit concours, et le premier pari, ça a été de jouer dans la vidéo. Et ça a été un petit défi au début comme ça. On s'est lancé et on s'est mis en scène dans la vidéo pour faire de la physique en fait. Et une fois que c'était parti, les élèves adoraient tellement, mais qu'on en a fait un petit peu une série. Et on a fait plusieurs épisodes dans l'année où on a joué, on s'est mis en situation pour faire comprendre la physique. Un exemple? Un exemple, mon collègue Romain, qui est sur des skis et qui veut faire du ski, mais il lui manque de l'énergie. Donc il va falloir lui transférer de l'énergie. Et hop, le cours démarre sur les transferts d'énergie. Transfert d'énergie, l'énergie c'est en seconde ça, non? Ça c'est en première S. En première S. Il y a d'humour donc? Il y a beaucoup, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'humour. On n'est pas acteur professionnel quand même, hein. Il y a beaucoup de défauts, mais effectivement, il y a un petit peu d'humour. Mais que pensent les parents et que pense la direction? Alors, très bonne question. Les parents, c'est marrant parce que quand on les rencontre dans la rue mais qu'on ne les connaît pas, eux ils nous connaissent parce que forcément ils ont vu la capsule de leurs enfants. Alors donc vous avez fait ça pour que les parents d'élèves connaissent mieux les professeurs de physique? Pourquoi pas? Non. Mais effectivement ça les fait rire, en général ça les fait rire. Alors après la direction, je pense qu'ils sont habitués à ce qu'on fasse des trucs très très bizarres en physique et le deuxième défi qu'on s'est lancé dans l'année, c'est la première équipe ou la première team qui arriverait à mettre un proviseur ou un proviseur adjoint dans sa capsule. Et alors? Le défi a été réussi. La team première S a mis le proviseur adjoint, mais la team terminale S a eu le proviseur, donc bon, on peut dire qu'ils ont un peu gagné. Ils ont un peu gagné. Ils regrettent? Proviseur adjoint, proviseur? Non, je pense pas qu'ils regrettent. Non. Alors, les autres collègues vous prennent pour des fous ou quoi? Peut-être pas pour des fous, mais je pense qu'on est un petit peu un monde à part, effectivement. Et les élèves ont un regard quand même différent, je pense, sur l'équipe de physique. Ils savent que tout peut arriver. Ceci étant, apprennent-ils quand même de la physique? Mais je pense qu'ils apprennent de la physique. Je pense qu'ils se rappelleront de la situation où les profs sont sur des skis et essayent de faire du ski sur l'herbe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige dans notre région, dans les Deux-Sèvres. Ouais, et pour transférer l'énergie, ils ont besoin de 2 professeurs pour les pousser. Eh ben oui, transfert mécanique. Et ici, ces histoires que tu as racontées aux collègues qui inversent, ils vous ont pris pour des particuliers ou ils se disent tiens, c'est des bonnes idées? C'est compliqué. Beaucoup d'inverseurs sont quand même isolés dans leur établissement et cette équipe et cette synergie entre nous, on la retrouve très très peu. Mais on avait déjà cette habitude de travail avant d'inverser la classe et je pense que ça vient quand même de cette habitude avant. Et puis en physique, on a l'habitude de tous se retrouver au laboratoire, c'est peut-être un petit peu plus facile. Exactement, on a quand même un laboratoire qui facilite les échanges, voilà. Effectivement. Très bien. Les projets pour l'année qui vienne? Eh bien, on en a, puisque l'année dernière, j'ai testé l'évaluation par badge en terminale S pendant une année. On a débriefé à la fin de l'année et là, on part sur un projet commun, tous ensemble, d'évaluation par badge en première S. Puis ensuite, l'année d'après, peut-être sur les secondes, pour ensuite faire encore autre chose. Mais bien souvent, les idées nous viennent comme ça, entre nous, sur Twitter, parce qu'on a un groupe privé sur Twitter entre nous et ça peut nous venir sur des petits défis qu'on se lance. Nous savions que les enseignants étaient des acteurs. Là, vous avez vraiment pris, vous en étiez. Effectivement, on s'est pris au jeu, effectivement, on est devenus des acteurs. Merci beaucoup, Florence Raffin. Merci, Claude.